Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour notre émission Déshabillez-moi sur Plug RTL. Alors tout de suite le sommaire en images. Au sommaire cette semaine, direction Courchevel à la rencontre de l'hôtel Lamanne-le-Mélézin, hôtel et spa 5 étoiles. Look streetwear, Esprit Balmain chez Galeria Inno. Les créations de Valentine Whitmer. C'est avec plaisir que je vous embarque avec moi, direction la France, plus précisément la Savoie, à l'hôtel Le Mélézin à Courchevel. Alors l'hôtel Le Mélézin à Courchevel, évidemment, c'est un endroit, mais on ne peut plus zen, on ne peut plus luxueux également. Et ce que j'avais envie surtout de vous faire découvrir dans ce lieu magique, eh bien, c'est son spa. Alors sans plus tarder, nous y allons. Alors, Madame Vezin, en votre qualité de directrice générale de l'hôtel Mélézin, j'aimerais que vous me donniez un petit peu les points forts de ce dernier. Alors, les points forts d'Amanne-le-Mélézin, c'est déjà un nombre de chambres et de suites au nombre de 31 au total. C'est un hôtel idéalement situé puisqu'il est ski au pied sur la piste de Belle-Côte et seulement à 50 mètres du village. Après, c'est un hôtel où on s'y sent comme à la maison. C'est une résidence secondaire pour nos clients. Comment se déroule une journée type d'un client qui vient au Mélézin? Un client va tout d'abord prendre son petit déjeuner pour ensuite vite partir ski au pied, passer la journée dans le domaine des Trois-Vallées, qui est un domaine vraiment exceptionnel. Ensuite, il va revenir à l'hôtel vers 16h, 16h30 pour pouvoir profiter de l'Amann Spa et du centre de wellness également. Quels sont les forfaits que je peux trouver? Il a le choix entre différents restaurants sur la station, des restaurants qui sont partenaires, donc soit le restaurant japonais Nama d'Amanne-le-Mélézin, mais encore le Chalet de Pierre sur les pistes ou la Folie Douce, et également 3 restaurants qui se trouvent au Palace Les Érelles. Quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est le côté zen, épuré que l'on retrouve ici au Mélézin. Je me doute que c'est voulu et c'est certainement voulu aussi qu'il y ait un restaurant japonais. Oui, tout à fait. Le côté zen vient du groupe Amann. Amann qui veut dire paisible en langue sanskrit. Et il rencontre un vrai succès avec une cuisine japonaise, cuisine ancestrale qui s'appelle Washoku et qui a été mise en place par notre chef japonais Keiji Matoba. Alors ce qui est quand même très agréable si on vient ici à Courchevel, au-delà de l'hôtellerie 5 étoiles, en tout cas le confort 5 étoiles, on se retrouve quand même dans une ville où le luxe est le maître mot. Oui, on peut retrouver dans la station, au centre du village, différentes marques de luxe. Est-ce que beaucoup de clients arrivent par le biais de l'Altiport? Oui, nous en avons quelques-uns quand le temps le permet. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des clients qui sont arrivés directement à l'Altiport et ensuite nous organisons leur transfert jusqu'à l'hôtel et cela prend seulement 10 minutes, donc c'est très rapide. Étant sensible à l'art, j'ai remarqué qu'il y avait une artiste qui travaille la ferronnerie d'art. Alors, dites-moi un peu plus. Nous avons différentes sculptures au sein du restaurant, du salon, mais également dans l'entrée, qui ont été réalisées par la sculptrice Roselyne Granet. Qui donne aussi cette dimension zen, de par son travail même de sculpture. Oui, absolument. Elles ont leur place au Mélézin, même si le style est très épuré. Et elles ont leur place.
Devinez où je vous emmène? Eh bien, tout simplement chez Galeria Inno, à la rencontre de notre, mais non, aujourd'hui, ce sera de nos conseillères en images. Elles vont vous faire découvrir justement un look printemps-été. Alors, je leur ai demandé de partir d'un catwalk haute couture, d'un grand créateur, et pouvoir vous prouver que chez Galeria Inno, eh bien, il est possible de retrouver cet esprit au sein de leur multimarque. Alors, je vous en dis pas plus, on y va, on les écoute et on voit. Là, aujourd'hui, on va parler d'un catwalk Balmain. Tout à fait. Et de Balmain, on va retrouver justement ici cet esprit-là. Alison, c'est vous qui avez déniché ce look chez Galeria Inno. Alors j'aimerais que vous me parliez de ce dernier en général. Oui. Après, on va approfondir pour en connaître un peu plus. D'accord. On peut affirmer que le style sportwear est la tendance à adopter cet été. Donc on retrouve notamment les marques apparentes, donc sur les t-shirts, sur les pulls, dans toutes les marques. Oui, on en voit beaucoup. Voilà, c'est ça. Les écussons aussi ont ce petit côté graphique, ainsi que les lignes. On retrouve ici les lignes horizontales, ici aussi. Les lignes verticales en biais pour donner vraiment ce graphique déstructuré. D'accord. Alors, parlez-moi un petit peu de ce gilet. Donc déjà, il est très imposant. On retrouve les écussons, qui ont un petit côté rue aussi, on peut le dire, streetwear. Les lignes, ici sur les manches, ici aussi. Les rayures sont une grande tendance de cet été aussi. La couleur bleue, qu'on retrouve dans toutes ses déclinaisons pour cet été, ainsi que la couleur rouge dans toutes ses déclinaisons, et la couleur rose. On va placer en dessous donc un t-shirt. Un t-shirt, tout à fait, où on retrouve les lignes très tendances, les marques apparentes en grand et les couleurs bleues et rouges. Et le fait d'avoir ces marques apparentes, ces écussons sur ce gilet, les retrouver sur ce t-shirt, est-ce que c'est pas too much? Non, en tout cas c'est la tendance. Si c'est la tendance, voilà. C'est la tendance, d'accord. Ok, le pantalon. Le pantalon, ici on a pris de nouveau un pantalon bleu avec des motifs, grande tendance aussi cet été. D'accord, ça coupe. Ça coupe. Alors il est un petit peu plus large, donc c'est pas un pantalon, c'est un pantalon classique, mais il a un petit côté baggy qu'on retrouve aussi sur la silhouette Balmain. Au niveau des chaussures? Les chaussures, on a de nouveau repris le même style que Balmain, donc ce sont des petits mocassins bleus, toujours pour rester dans ce dégradé de bleu. Alors vous, que pensez-vous du choix d'Alison pour ce look printemps-été 2019 pour hommes? Je le trouve très très beau, très déstructuré de par toutes les écussons et toutes les grandes écritures, mais moi je voulais quand même relever quelque chose sur ce gilet. Évidemment, vous avez toujours quelque chose à dire, vous, alors relevez, allez-y. Je voulais dire qu'il était aussi en inspiration des années 90. Dans les années 90, on portait des grands gilets comme ça, sans problème, avec les gros écussons et le col châle. Tout à fait. Voilà, et le col châle. Ce pull, il sert même de veste. On peut le porter comme veste, sans problème dans la rue. C'est pas vraiment un gilet, c'est plutôt une veste pour moi, parce qu'il est très épais. Quand on dit que la mode est un éternel recommencement, en effet, 25 ans après, on retrouve... On voit ici... Et c'est vrai que je me rappelle maintenant, quand vous le dites, en effet, quand vous le dites, je me rappelle de ces écussons apposés sur toutes les pièces. Années 90, sans problème. Dans les années 90, on portait aussi, évidemment, les grands t-shirts, comme ça, modèle classique, modèle droit, pas slim, avec les grands... Pratique pour moi? Parfait. Pratique pour moi, d'accord. Okay. Avec les grandes écritures, comme Alison l'a relevé, sans problème, les marques. Voilà. Allez, et le pantalon? Le pantalon, il est baggy, donc c'est sympa. Le baggy, ça veut dire qu'il est un petit peu plus large et qu'il redescend un petit peu à l'entrejambe. Taille normale, taille basse? Il est un petit peu taille basse. On le voit, il est beaucoup plus large ici. On le porte taille basse et on le laisse descendre un petit peu. Et c'est comme ça qu'il est baggy. Le mocassin classique casse le côté tout à fait sportuaire de la tenue. Hein. C'est ça l'élégance. Alors, matière? Coton pour le t-shirt. Et ça, c'est de la laine coton. Qu'est-ce que vous entendez par laine coton? C'est pas de la laine en laine, c'est de la laine coton. D'accord. Vous mettriez une ceinture ou pas? Non. Ce côté un peu nonchalant? Oui, vraiment, c'est ça. Voilà. Non, c'est bien d'avoir le côté décalé et déstructuré aussi. Donc le pantalon est plus baggy, le t-shirt plus large. Si on revient avec une ceinture au-dessus, ça va casser cet effet. Oui. Retour au Mélézin pour parler soins spa et bonheur. Claire, ravi de vous rencontrer. Alors évidemment, voilà, je suis curieux, donc j'aimerais que vous me parliez un petit peu de tout ce qu'il est possible de faire dès qu'on rentre du ski.
Alors, bien sûr, on propose des soins après ski, par exemple pour la détente des jambes, avec des pochons taille aux herbes infusés. Donc ça, c'est vraiment pour décontracter tout ce qui est musculaire, être récupéré. Ensuite, donc, on a 5 cabines, dont 2 doubles, donc pour des massages, soins visage, gommage, enveloppement. On possède également une cabine taille pour les massages taille, une cabine individuelle, une cabine pour le scrub enveloppement et on dispose également d'une salle de repos pour l'espace spa. Et on va avoir également donc la salle de yoga et tout un espace aquatique composé d'un hammam, d'un sauna, d'une douche sensorielle tropicale, une polaire, un bain d'eau froide, une piscine ainsi que 2 jacuzzis. Ce que j'aimerais, c'est que vous me parliez un petit peu, allez, on va pas dire le top du top, mais un des massages phares que l'on retrouve à l'hôtel Mélézin, justement à Courchevel. Alors, ça serait le grounding massage rituel. Donc, c'est un massage où on va travailler sur les méridiens pour vraiment un lâcher-prise du corps, une détente musculaire totale, complète. On va travailler donc avec l'huile body oil de la marque et on va utiliser pendant ce soin donc des pochons au sel d'Himalaya qui ont des vertus donc très apaisantes, très relaxantes, également des quartz roses et des pierres de hot stone pour une détente totale du corps. Alors, quelles sont les vertus du quartz et du sel rose? Alors, au Mélézin, on a un concept très holistique, donc c'est-à-dire qu'on va baser la relaxation autant bien sur le corps, le mental et l'esprit. Il me semble avoir vu en parcourant le spa que le yoga faisait partie intégrante des soins. Oui, c'est ça. On est le seul spa de Courchevel actuellement à avoir notre propre salle de yoga. Donc notre thérapeute qui pratique le yoga pratique 2 sortes de yoga. Le vinyasa, qui est un yoga plutôt au niveau préparation musculaire. Donc c'est très bien pour nos clients avant d'aller skier le matin. À savoir que l'on propose également des cours collectifs tous les matins, 8h30, pour tous nos clients qui le souhaitent. Notre thérapeute pratique également le yin yoga, qui est un yoga cette fois-ci plus de régénération, un yoga restauratif. Donc là, on va travailler vraiment sur les articulations, l'assouplissement, et ça sera plutôt en fin de journée qu'on va proposer ce type de yoga. Alors, ce reportage qui va suivre est un petit peu plus proche, tout simplement, à Bruxelles, à la rencontre de Valentine Whitmer. Alors, Valentine Whitmer et la laine, eh bien, ça ne fait qu'un. Allons la découvrir ensemble. Donc, Valentine Whitmer Lab, c'est une marque que j'ai lancée en juillet 2015, à peu près. J'ai décidé, en fait, de travailler que sur le monoproduit. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est important d'arriver avec un produit qui est fort, qui est distinctif. Et évidemment, en Belgique, un produit qu'on porte énormément, c'est le pull. Donc j'ai décidé de commencer avec 6 modèles pour la première saison. Et puis j'ai développé, je suis montée jusqu'à 8 et 8 modèles. Et puis maintenant, pour l'hiver qui arrive, on passe à plus ou moins 17 pièces. Donc tout est produit au Portugal. On achète nos fils en Italie. Donc tout est made in Europe. Et on travaille... notre production est basée sur le principe en fait, de la taille unique. Et qui plaît en général, étant donné que le modèle est assez loose et assez facile à porter. En fait, c'est une taille qui convient à tout le monde et à tous les styles différents. Valentine, d'où vous vient cette idée? Donc j'ai toujours été passionnée de mode, j'ai toujours voulu lancer ma marque, je savais juste pas comment la lancer. Donc soit à la base je voulais commencer avec une gamme complète, donc c'est-à-dire pantalons, vestes, etc. Et puis je me suis dit qu'il était plus stratégique de commencer par un monoproduit. Et donc j'ai pensé aux pulls, étant donné qu'en Belgique on met des pulls facilement 9 mois par an à cause de la météo. Et peut-être plus tard je me lancerai dans d'autres produits, mais aujourd'hui je fais vraiment un focus sur la maille. Et donc sur les pulls en maille, et pour vraiment avoir une cohérence, en tout cas pour les saisons à venir. Et voilà, peut-être que plus tard, je développerai autre chose. Mais pour le moment, je préfère vraiment faire un focus sur un produit en particulier. Parlez-moi matière.
J'utilise des fils très différents en été et en hiver évidemment. En hiver, j'essaie d'avoir un maximum de cachemire, de la laine extra fine, mais évidemment tout ça a un prix, donc on essaie de trouver une formule qui fonctionne aussi bien pour le prix final ainsi que pour la qualité du fil. Donc pour le moment, on travaille avec environ 20 à 30% de cachemire sur le fil, avec principalement de la laine, et il y a toujours un petit peu de polyamide, etc. pour que le pull ait de la tenue en fait. En été, c'est principalement la viscose et du coton, et à partir de l'hiver prochain, on va essayer de mélanger la soie avec le coton pour avoir une matière quand même un peu plus noble et qui passe très bien en fait en été. Comment pourriez-vous décrire votre univers? Ce qui fait partie de notre univers, c'est clairement les couleurs et les formes. Je travaille beaucoup avec des lignes, avec des carrés, avec des rectangles, etc. Donc c'est ça qui rend justement le produit assez reconnaissable. Donc ce que je fais, c'est en effet, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est... parfois ça part de rien, mais de l'architecture, du mélange de couleurs, de l'art, donc tout ça un peu mélangé. Et puis j'ai une idée qui vient, et ensuite je la développe. Et en fait, ce qui va beaucoup jouer sur le produit final, c'est le choix des couleurs. Donc je vais par exemple associer des couleurs qui à la base ne sont pas vraiment faites pour être ensemble. Je crois que maintenant ça se voit de plus en plus, mais on mélange le rose et le rouge, ce qu'on ne faisait pas du tout il y a quelques années. Donc j'essaie de jouer avec des couleurs fortes, des couleurs qui tranchent, pour justement rendre ce produit justement différent des autres. Et donc c'est sur base en général de ces couleurs-là qu'on va évoluer et, donc, voilà, et proposer des choses différentes. Donc ça part vraiment à la base d'un modèle qui est assez standard, donc qui est notre structure, mais on la développe au fur et à mesure des saisons, en jouant avec les couleurs, les formes, etc. Parlez-moi des particularités de vos créations. Ce qu'il faut, c'est créer une pièce forte, avec des couleurs justement qu'on n'a pas l'habitude de voir et pas l'habitude d'assembler. Et donc voilà, en fait c'est une pièce qui va se porter, donc une pièce qui va être assez forte, qui va se porter justement avec quelque chose de simple. Donc un pantalon blanc, un jeans, et c'est comme ça en fait que ça contrebalance en fait un look. Avec par exemple des baskets blanches ou des trucs très simples. En fait c'est vraiment une pièce qui va habiller un look. Et bien voilà, encore une émission qui se termine. Pour moi, c'est toujours un peu trop court. J'espère que pour vous, il en est de même. Moi, je vous invite à retrouver tous ces créateurs sur leur site internet ou alors tout simplement pousser la porte, aller leur rendre visite. C'est là, alors à ce moment-là, encore beaucoup plus sympa. Moi, je vous souhaite une agréable fin de journée, un beau week-end et puis une très belle semaine à venir. Ciao. La semaine prochaine, rencontre avec Christophe de Firland-Dormer, artiste peintre et créateur. Un look imprimé dans l'esprit Isabelle Marant chez Galeria Inno. Entretien avec Séverine, créatrice de la griffe de la marque Cotton. Déshabillez-moi.